Nous sommes de retour pour la suite de cette journée de LEC. Schalke 04 va rentrer dans l'arène face au toujours invaincu G2. Encore une fois, G2 et Rogue qui font la course en tête et qui se tirent la bourse, Wix. Et ce serait vraiment une narration incroyable que d'avoir Schalke qui fait tomber G2. C'est vrai. Aujourd'hui, comme c'était le cas hier, rappelons-nous, ils étaient partis sur une superbe win streak dans le Summer dernier, si je ne m'abuse, ou c'était le Spring? Non, c'était le Summer, le Miracle Run. Et ils se sont fait shutdown par une équipe qui a interrompu sa série de défaites en battant l'équipe la plus renommée. Donc, écoute, il y a un danger, il y a des séquelles, il y a une histoire. C'est vrai, mais écoute, on va voir parce que mais c'est G2. Ce G2 me semble très solide. On en parlait en pré-show, si vous l'avez loupé, on parlait justement de cette nouvelle version de G2, des différents champions qu'ils choisissaient et de cette impression d'équilibre qu'on avait et ce côté où chaque joueur, tu as l'impression qu'il s'emboîte parfaitement dans le style qui lui convient et que tout match pour que finalement tu aies une sensation d'harmonie, tu vois, du côté de G2, avec encore une fois Caps qui est assez surprenant finalement. Il n'a pas joué d'Oriana, Syndra ou trucs comme ça, il a joué des champions qui ont beaucoup d'impact sur des petits fights et qui sont extrêmement mobiles, donc TF, Echo, Akali. C'est une des seules équipes qui ne joue pas la norme on stage que les autres s'appliquent pour des raisons très différentes. C'est-à-dire que gérer les dragons, aller chercher la Dragon Soul ou ce genre de choses, ça n'intéresse pas en fait. Il y a des moyens de jouer beaucoup plus rapidement. C'est notamment ce profil d'équipe qui a beaucoup plus les yeux tournés vers le héros de la faille que sur les early Drake et qui snowball dur. Et pour snowball dur, faut pas jouer Victor Mid, faut pas jouer Oriana dans toutes les situations, faut pas faire ce genre de choses tout simplement. Et ils l'ont compris. De toute manière, nous n'avons que des cadors à chacun de leurs postes. Donc à partir du moment où tu as les insides de personnes qui sont réputées comme étant les meilleurs à leur poste dans toute ton équipe, peut-être pas le coach. Et encore que, bien sûr, ça même grabs, mais... On sait pas trop, mais c'est juste, c'est du caviar tout simplement. Ça même grabs, mais bon, il arrive quand même à mener cette équipe. Ça doit pas toujours être simple vu le calibre des joueurs en termes d'ego, etc. Ça va pas toujours être facile, je pense. Et on est parti pour la draft Schalke 04 en blue side. Ok, let's go. Broken Blade hier sur Camille. Aujourd'hui face à Wunder. Wunder qui a annoncé la couleur ce soir, tout comme Gilius. Il y a 2 matchs dans le match. Alors Renekton, ça démolit tous les pick top lane, visiblement. Et Wunder qui sourit dans tout ça. Ouais, parce qu'il veut jouer quoi, Bibi? Il veut jouer une petite Irelia ou un petit Jax, non? Ça ressemble un petit peu à une petite Irelia ou un petit Jax. Le Olaf qui est ban. Et la Talia également. Ce qui va nous amener sur des picks jungle de type... Ouh. Ok. ETF pour Abe. Au moins un pick extrêmement important sur le joueur le plus impactant de cette line-up, je trouve. Alors, on va voir. Wunder, Jankos qui a tendance à... Bon, il a pick 2 Olaf, 2 Graves, donc jusque-là que des champions AD pour un mid laner AP. Est-ce qu'on va suivre cette tendance avec le Graves encore une fois, ou est-ce qu'on a autre chose à proposer? De toute manière, la Senna est méta, Reckless Senna est up, Reckless Senna. Oui. Et on l'a, ce carry long range qui peut rester derrière sa backline. On en a même 2, enfin moins long range forcément. Moins long range pour Graves, c'est sûr. Mais un Graves qui est un pick incroyable contre Twisted Fate, s'il est au bon endroit au bon moment, tu ne peux pas destiner in sinon tu te fais enfumer. Mine de rien, c'est une interaction qui pose pas mal de soucis. Maintenant que nous avons le Twisted Fate, qui est-ce qu'on fait snowball? Parce que Twisted Fate n'est pas un personnage qui snowball tout seul. Il faut quelqu'un. Ouais, qu'est-ce qu'on a pour Broken Blade? Ce sera donc le Atrox. Il reste quand même quelques champions qui se débrouillent bien contre Atrox. Oui. Et là, Kai'Sa. Un peu le carry du moment. De toute façon, on a vu Néon faire une très bonne game hier avec. Et oui, alors qu'est-ce qu'on décide de pick? On a vu Wunder jouer une Irelia. C'est pas mal Irelia contre Atrox, non? Je suppose que ça doit bien se passer. De toute manière, le dénominateur commun aux bonnes solutions contre Atrox, ce sont ceux qui collent au corps à corps. Oui. Pour éviter de se faire sweet spotter.
Donc ça correspond à cette description. Après, il y a encore beaucoup d'autres champions. Il y a Jax notamment, mais bon. Il y a Jax, ouais. Jouer Jax contre Broken Blade, ce serait particulièrement insolent. Sinon, il y a Kled ou des choses comme ça. Kled très fort d'ailleurs. Alors, ban d'Alistar pour le Kai'Sa Alistar. Et maintenant, j'imagine que c'est la Rel qui va être retirée. De leur côté maintenant. Ouais, Kaisarel qui a l'air de bien plaire. Il faut dire que le combo de all-in est très puissant. Très très lourd. C'est la même du all-in qu'il y a pour G2. Il joue aussi Leona et Senna. J'ai un doute. Oui, je crois bien. Ouais. Ça, ouais. En tout cas, il y avait Senna. Oh, ça banne Ryze. Étonnant. Ouais, on a pu voir un peu ce que ça pouvait donner, TF contre Ryze. Après, je demanderais à voir le match-up entre les mains d'autres joueurs que ce qu'on a eu à la game précédente, peut-être. Je suis d'accord parce que Ryze a bien sûr cette obligation de prendre une purge. Et à partir du moment où pour une purge, c'est que tu te considères comme tuable, véritablement. Ou en tout cas en danger. Donc si tu fais tomber cette purge et que tu as un jungler, Ryze, c'est auto-lose. Mais bon. Ryze entre les mains de Caps ou entre les mains de Larsen, bien sûr, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'on banne... Alors, à une époque, Caps prenait Akali dans TF. Aujourd'hui, on sait que c'est moins une bonne idée. Oui. Il y a Sylas aussi, éventuellement. Ouais, pourquoi pas Sylas. Mais si tu voulais Sylas, il valait mieux laisser le Alistar open. Pour faire d'une pierre deux coups. C'est sûr. C'est sûr, en vrai, Alistar très précieux. Je sais pas trop vers quoi il va se diriger, Caps. Ni Wunder d'ailleurs, pour ce qu'il en est, mais au moins... on arrive à un peu plus resserrer. Jax, ça peut être sympa dans l'idée. Il y a TF, tu peux éviter sa gold card. Une frontline Orianna en toute simplicité, très bien. Ok, donc on tombe sur un pick un peu plus standard pour Caps. Bon, il fallait bien qu'il y en ait à certains moments, je pense. Alors, est-ce une Rel? Est-ce un Nautilus? Et un Galio, pourquoi pas aussi. Ou un Galio. Galio TF, tout à fait. Galio qui a pas mal été joué contre les Leona. Ce sera la Rel. Et enfin, le cœur de la composition, la jungle. La jungle. Ah, c'est le moment de sortir la Kindred, Gilius. C'est le moment, il y a une Shockwave, il y a un Graves, il y a une Senna. Il n'y a que de la RE, que du teamfight. Et ce sera un Udyr. Ah, Udyr la Kindred aurait été pixel ici. Hein. Elle aurait pu être pas mal, ouais, contre tout le burst des G2. Gragas était ban et tout, pas mal. Mais bon, Udyr, dans l'air du temps. Et maintenant, voyons voir la surprise de Wunder. C'est marrant parce que c'est vraiment le joueur où c'est un gros point. Le Kled Ouh, let's go. Ok, Kled. C'est un grand classique. Ouais, ok. Alors, on en voit peu des Kled. Bah écoute, vous imaginez bien que le stuff qui marche sur Renekton ou Atrox marche sur Kled. Oui, après c'était pas... C'était la mode des clés de tank quand même, mais vu que l'item a été nerf. Absolument, c'est la mode des clés de tank, mais en fait, il y a des interactions très intéressantes avec Kled, notamment avec le Sterak, et notamment avec un item incroyable cette saison pour Kled, qui s'appelle le lithoplastron de la gargouille, que tu peux activer quand tu veux, et notamment quand tu es dismount. Et quand tu es dismount et que tu as un bouclier, tu peux remount. C'est merveilleux. Merveilleux. Allez, on va voir ce que ça a donné, mais Wunder sur un pic qui nous fait plaisir. On est parti pour ce Schalke 04 contre G2 eSports. Et nous sommes partis, Twix. Est-ce que Schalke va pouvoir casser la série en cours des G2? Difficile. Honnêtement, la composition G2 a l'air bien rodée. Ah, mais il y a des bons pics actuels du côté de Schalke. On a le TF, le Udyr, donc combo de stun qui s'enchaîne. La Kai'Sa qui a un excellent carry et qui peut aller assassiner des champions comme Orianna, Senna. Il est indispensable, et c'est là que je te rejoins, il est indispensable que Néon ait une bonne game, une bonne laning phase. Oui. Car si Néon est out,
Broken Blade ne pourra logiquement pas prendre le dessus sur le match-up direct. Je suis pas certain qu'un Udyr vienne vraiment arranger les choses. Ouais. Donc si Néon n'est pas devant ou au moins à flot, on va avoir un gros problème de dégâts chez Schalke. Et Wunder, pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque, il était assez connu pour son Kled. Oui. Je pense qu'il y a 2 top laners en Europe qui ont été assez connus pour leur Kled, Finn et Wunder. Bon, Wunder a quand même une sacrée carrière de son côté. Et à l'époque où il jouait chez Splice, c'était un champion qu'on voyait un peu Oui. Et chaque souvent saison. de banni son d'ailleurs. côté. Ouais, donc à surveiller vraiment, mais c'est un grand gnard, un grand Kled normalement, Wunder. Également un grand Gnor. Et un grand gnard aussi au passage, complètement. Oui, ce match-up contre Atrox est vraiment sans appel. Alors, l'early game, on a un peu de répit, mais voilà, réduction de soins à 60%. Oui, c'est massif. Disponible en permanence, un kit qui est designé pour stick à la cible. Oh là Ça là. peut kill ici, hein. Là c'est un flash. Hein. Non, mais Ça flash, flash. ça flash. Ouais, le flash out de Broken Blade au niveau 1. Wunder qui directement impose son style sur la lane. TP obligatoire pour Broken Blade. Ah, et ça fait peur, un start comme ça. Hein. Oh, attention, le très bon engage, le passage niveau 2 du côté de la duo lane limite Néon qui met un peu en difficulté les G2. Mikix qui perd son flash. Oui. Et d'ailleurs, Mikix qui est toujours niveau 1. Oui, et également. Et Mikix qui fait un bon flash out dans cette situation car il reste pertinent en lane. Mais bon, bien sûr, c'est une opportunité surtout qui vient de s'ouvrir pour Schalke 04. Alors, l'opportunité elle est sous une tour malheureusement pour le moment. Ah, la plaque d'os qui proc, niveau 3 pour Wunder. Est-ce qu'il va décider d'y aller, Wunder? C'est un timing très dangereux avec au niveau des junglers. Ouais. On se rapproche des carapes. On a vu Ah oui. Jankos. On sait pertinemment à peu près où est Gidius. Là il a dismount. Oh, Oh la ce side step il est précieux, qu'il mais flash, Wunder faut qui qu'il pourrait flash, peut-être Wunder. mourir Oh, ici. le sang-froid très impressionnant vraiment Wunder. Il a même pas pris sa potion. Non. Il n'a même pas pris sa potion. Je sais pas si c'est de l'inconscience ou du génie. Et le bon travail d'Abedague sur cette Mylène qui met du rythme. Sauf que là, il faut partir. Oh, Gidius qui a pas scout la ward. On a l'information sur ce Udyr. Ce dive ne passe jamais, bien sûr. Non, pas avec le flash sur un Kled. Ça ne peut pas marcher. Impressionnant, Wunder. Après, il s'est fait bouger malgré tout. Après, il avait pas fait son reset. Hein. Oui, c'est vrai. Il a fait reset l'adversaire. Donc bon. Ah, dans tous les cas, les TP ont été utilisés et Gilus qui va tenter de prendre le rip-hop des Raptors. Jankos est là également. Bon, ça, c'est 2 junglers qui connaissent leur timing. Complètement. Et on est vraiment à la seconde près. Le reset qui est bien sûr nécessaire pour Gidius, puisque l'info également circule que ce Udyr est toujours sur son start level 1. Et donc du coup, on sait qu'il n'y a pas de jungler sur la map. Est-ce que ça peut donner des idées? Abe qui a une bonne présence. On le voit, il est revenu avec les lucidités. Ah, il va larciner les corbins direct et du coup on va se retrouver pour un deuxième round au même endroit, Ouais, mais du côté opposé. il y a un smite chez Gilus, on peut conteste. Oh, Mickey qui est totalement furtif. La smoke Oh là screen. Oh, Mikix qui a envie d'y Oh, il y a aller. du Mais monde. attention, la gold card d'Abedague va peut-être permettre de turn. Aïe, aïe, Cars qui aïe. arrive également, mais Mikix est allé beaucoup trop loin et Jankos pourrait être contraint de flash out ici. La gold card, donc c'est la red qui est de sortie du côté d'Abedague. Et Jankos qui doit flash out. Mikix c'est un tout petit peu chauffé. Il n'y a pas de demi-mesure avec Mikix, hein. C'était vraiment un all-in où on a baissé le casque et on a chargé. Mais là pour le coup c'était vraiment un mauvais timing et je me demande pourquoi ils n'ont pas réalisé que ce timing était dangereux. Étant donné qu'ils avaient toutes les informations nécessaires, le reset du bot, le reset de la jungle. Et forcément on se doutait que Udyr allait pas aller topside. Curieuse décision. Mais rien de Doom bien sûr, il s'agit de G2, mais un G2 à 1000 gold de retard en 5 minutes. Ouais, attention parce que Mikix là, Et il a plus perdu à son venir, Mikix. plus à venir. Et il devrait tomber ici. Très bon gang de Gilus. Oh là là, Schalke 04, Alors, once again. qui a parié sur Schalke? Ah, Qui a- la cote elle doit être monstrueuse. Qui a eu l'audace de parier sur Schalke? Je sais pas, mais il y a un lobby de la croquette qui est en train de se créer. Et le dragon,
plus de ça, s'ils ont de la chance au niveau des Drake, ils ont vraiment une game en or, hein, les joueurs de Schalke. Et on va le savoir très très vite. Si le prochain Drake est un Mountain, c'est le jackpot. Ah, ouais, dommage. Ce sera un infernal. Mais bon, il y a toujours la possibilité d'aller chercher un... d'aller vers un océan, nous verrons bien. Nous verrons bien. Oh, il est en train de stacker une sacrée wave. Wunder, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les G2 sur cette wave? C'est un dive si on en croit la présence de Jankos. Il est niveau 5, Broken Blade. Oui. S'il le tue à ce moment-là, les G2, c'est terminé pour Broken Blade. Mais il y a Twisted Fate et on a Ouais. surtout un Caps qui n'est pas très bien niveau mana qui va peut-être vouloir reset, il reset. Donc ce move est très dangereux. Ouais, effectivement. Effectivement, Pas on ne match. rattrape pas Broken Blade qui passe niveau 6 dans tous les cas. Et c'est une opportunité qu'on n'a pas pu saisir pour les G2. Et bon, c'est un Broken Blade quand même qui a du mal à jouer dans ce match. Un peu comme Reckless, mais l'écart en farm est nettement différent. Ouais, Reckless, comme on le disait en pré-show, le dernier rempart des G2. Attention à Beu. La destinée est prête à l'emploi. Il y a On est en vraiment train de aucun traquer une setup, grosse hein. wave. Et pour une fois d'ailleurs, G2 qui joue une composition qui est beaucoup plus orientée scaling que les précédentes. Ouais, complètement. Avec un teamfight aussi beaucoup plus simple. Mais de bonnes mettre en escarmouches place. malgré tout, hein. Attention, Oui. hein, c'est la marque de fabrique. On le fait check de Abedague. Il est Oh la enfumé. smoke. Et encore qui joue bien avec la distance là, mais attention, on pourrait se faire attraper. Mikix, niveau 4, Mikix qui est un peu un creep actuellement, langage de limite. Oh. La destinée d'Abedague qui va aller au milieu. Mikix se repositionne parfaitement, la shockwave Oui pour punir Abedague et Caps qui sereinement prend l'initiative ici. Attention au skill Le shot de route. Reckless. Et le route Il est parti, qui il passe, touche. il est tellement parfait. Ah, Mikix par contre qui s'est vu peut-être un peu trop beau, il avait plus d'aftershock je pense et il s'est jeté dans la mêlée tandis qu'au top, attention Wunder, Oh là là, le solo Broken kill Blade. de Bibi. Oh, il y a des plays qui s'enchaînent ici, hein. Le route de Reckless était magnifique bien que sans conséquence. Mais là surtout Wunder, il était à une auto-attaque de pouvoir reset sa monture. Et ce qu'a bien fait Broken Blade, c'est qu'il a space cette auto-attaque. Et ça c'est glorieux. Bien joué Broken Blade. S'il ne mettait pas ce spacing, c'est lui qui tombait là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Schalke qui est en train de déjouer tous les pronostics dans ce match. 2000 gold chips, 2000 gold déjà. Enfin tous, pas forcément ceux de nos croquettistes les plus audacieux. Les rois du marché. Mikix qui est vraiment, comme tu l'as dit, un creep. Hein. Ah là, S'il lui fait proc la plaque d'os juste avant. niveau 4 à 8 minutes. Donc là je Par contre, il s'est chauffé un peu de gueule quand même. Hein. Il aurait pu juste être un peu plus chill. Hein. Donc là ouais il a son aftershock, Mikix qui proc, et là il y va, il se dit YOLO, mais Mais l'éclipse est down. Ouais. Mais le route de Reckless sera son tombeau. Un peu moins de 2000. oui, mais bon, ça continue de farm très solidement pour Reckless, des plaques en plus. On ne surjoue pas pour le carry AD des G2. Il sait que son rôle va être crucial, il vient de voir son top laner se faire solo kill. Il voit que son support est à 0-3. Bon, après honnêtement, Jankos est pas mal dans sa game pour l'instant. Tout à fait. Et puis le support à 0-3, Reckless est habitué. Oui, c'est vrai. Et là, Orianna est pas si mal dans sa game non plus, mais il va falloir un peu de temps à Caps pour faire plus de dégâts, bien entendu. Maintenant, c'est surtout la réponse G2 à cette course au dragon, puisque Schalke a une vraie carte à jouer ici. On a commencé ce snowball extrêmement tôt. Est-ce qu'on se considère assez pertinent pour aller challenge cet objectif-là? Parce qu'on va devoir tanker un héros de la faille tout de même, chez les G2. Nikix, accélération sur Abedague. Oh, Oh, dommage ça pour touche cette pas. lance du Zénith. Ça ne passe pas. Bien joué Abedague. Ouais, Abedague qui bouge bien, son TF qui est costaud honnêtement. Alors il s'est un peu chauffé sur son ulti tout à l'heure, mais depuis le début il met de la pression à Caps, il a beaucoup de présence. Complètement, en termes de laning phase, c'est vrai qu'il est au-dessus de pas mal de tous ces faits qu'on peut voir évoluer dans la ligue. Et on peut voir en termes de creep score, bon il est là, hein, bien sûr, il ne décroche pas, très important. Maintenant attention, une bot lane qui s'avance autant.
face au G2, c'est souvent dans ce genre de scénario que les choses s'enveniment. Ouais, mais comment on peut attaquer? On n'a pas. Il n'y a pas de ward, ouais. Ouais. Il n'y a pas de ward pour side TP et ainsi faire confiance à la charge de Wunder. Ouais. Après, ce qui est fort aussi avec Kled quand t'es devant, bon là il est plus devant du coup Wunder, mais quand t'es devant, c'est de reset alors que t'as full push et d'aller directement bot ou mid. Et de mettre l'ult et juste de TP. Ça marche juste très bien, ça marche juste très bien. Absolument, c'est incroyable. Et on va donner l'argent à Abedagueux, notamment. Et ainsi crash cette wave. Et là, on a un joli timing de destinée. S'il y a quelqu'un qui n'est pas à la bonne place, il sera puni. C'est peut-être Gilius. Ouais, Gilius qui voit les CC s'enchaîner. Mikix, très bon cut ici de la part de Limite. Abedagueux dans la mêlée également. Et Néon qui rejoint le teamfight. Mikix est totalement estelé. Désormais, Broken Blade qui bloque le passage à Caps. Mais que s'est-il passé avec Wunder? Il s'est passé quoi avec Wunder? Que s'est-il passé avec Wunder? Est-ce qu'il a TP en lane ou il s'est fait... Attends. Que s'est-il passé avec Wunder? Je n'ai point vu, Chips. Bah moi non plus. On va attendre le replay. Mais j'espère qu'on est attentif du côté du LEC parce que là on a envie de savoir ce qui se passe. C'est un mystère absolument insoutenable. On était très concentré sur le fight. Mais il manquait quelqu'un à l'appel. Et pourtant... TP utilisé. Donc il y a peut-être un crime qui a été commis quelque part. Il y a quelque chose, il y a une action criminelle ou un méga outplay s'est produit là. Tu crois que Bibi il a cancel into TP? Tout TP? Mais avec Kled, sachant que t'as la chaîne, tu peux... Ah ouais, mais la chaîne, il faut qu'elle proc. Ouais c'est sûr, mais t'as largement le temps. Ah, imagine si tu TP et que tu regardes ta destination. Ah, il y a un monde, hein. Je ne me spoil pas avec le chat, Chips. J'ai envie de voir ça par mes propres yeux. Ouais. Mais bon, dans le match, ce qui ne change pas, c'est l'avantage de Schalke. Toujours à 2000 gold et un dragon de plus. Malheureusement, la RNG n'est pas de leur côté, dragon des montagnes. Ça enchaîne. Ok, on voit deux mythiques qui apparaissent du côté des G2. Le mythique d'Abedagueux qui est tombé également. Est-ce que c'est un féché qui va être puni? Ouais, non, Mikix, il commence à pas mal s'empaler dans cette game. Il a décidé de ralentir le rythme. Bon allez, donne-moi la réponse, Chip, j'en peux plus. Et je sais pas, j'ai vu une personne dire que Wunder avait TP sur la lane. Ah. Du coup, il a re-TP en lane pendant qu'il y avait le fight bot. Et genre du coup, parce que... C'est assez absurde quand tu le dis comme ça. Ouais. Je sais pas. Bah écoute, on verra plus tard. Hein, sans doute, honnêtement. Mettons-nous ça de côté. Ouais. Et observons. Le snowball potentiel de Schalke, attention limite. Ouais, mais Gilius n'est pas loin derrière, c'est un 3v3 et on est serein du côté de Schalke. Reckless prend beaucoup de dégâts. Il y a Caps. L'arrivée de Caps également. Mais le Twisted Fate n'est jamais loin. Avec sa destinée non plus. Ouais, le problème pour les G2 là en plus, c'est que Schalke a quand même énormément de CC et de lock. Et la condition de victoire est complètement activée. On en parlait au début de la game. Néon est à 2-0-2. Oui. Pas encore son mythique, mais bien sûr, il a le capital en poche. Donc pour l'instant, tout se passe exactement comme prévu, voire même au-delà des attentes pour le club allemand. On va voir Gordrinker. Ah non, il n'a pas reset finalement. Maintenant, c'est le play Herald qui intéresse tout le monde. Après, G2 eSport, voilà, on voit la répartition des golds ici. Tous les G2 sont en dessous, donc jouer ce héros de la faille. Après, ils ont deux mythiques, mais pas raisonnable, ça fait moins que les trois adverses. Donc, c'est loin d'être raisonnable. Ouais, ça va pas tenter le coup du côté des G2. Ouais, après... Bon, chez G2, ils ont la possibilité de viser les teamfights en late game avec Senna et Orianna. Mais il va falloir tenir le coup. Et le truc, c'est que Kled dans une game comme ça, pas terrible. Il risque de tomber absolument. Il y a un ghost qui a été lâché, il y a du monde, il y a beaucoup de monde.
devant la lane de Wunder. Est-ce qu'on va simplement exécuter cette tourelle au héros de la... Mais tout à fait, tout à fait. Continuer de mettre un maximum de gold dans les poches de Néon. Et très franchement, ils sont très clean, hein, les joueurs de Schalke qui sont très propres. Ouais, pour l'instant, ça ne lâche rien. Godgilus à 2-0-2 sur son Udyr. On est bien en place pour l'équipe allemande. Et G2 qui peine à trouver les moyens de comeback dans ce match. Alors après on les connaît, ils risquent d'essayer de cross-map à fond, mais pour ça il leur faut un peu de vision quand même. Et le problème c'est que Mikyx dans ce match il est tellement dans le dur. Pas facile pour lui de mettre des face shakes et d'aller prendre de la vision en face. Oh, le trap des G2 ici. Ah non, d'autant plus que c'est véritable... Oh, l'attaque spectrale sur limite, flash in, éruption solaire et ça tombe. Ouais, c'est bien joué de la part de G2 ici. Ça devrait leur permettre d'accéder au prochain dragon. On a utilisé que l'ulti de Mikyx. Ah, c'est seulement un support qui est tombé. Est-ce qu'on... Ah, on veut pas faire la course au dragon des montagnes. On n'estime pas cela comme étant worse. Par contre, on peut continuer à pressure sur le topside, ça y a pas de souci. Après, le truc, c'est que sans la rel pour initier le mouvement sur la backline des G2, ça devient plus difficile pour Schalke de teamfight. Ou alors, il faut un super flank de Broken Blade. Après, il n'y a pas forcément besoin de gagner le fight en question. Bah, un des problèmes que va avoir Schalke, c'est quand même que ils sont censés se faire outrange. Sauf les gold cards d'Abe. Les gold cards d'Abe Dague, voilà. Et surtout les gold cards vont amener la Kai'Sa où elle veut, où elle décide d'aller. Et il est plutôt là le défi des G2. C'est que Rekkles, on n'a pas véritablement les moyens de le protéger contre toutes les agressions qu'il menace. Lui-même n'en a pas les moyens, il n'a pas de purge. Ouais. Après, est-ce qu'il va se prendre des gold cards, Rekkles? J'avoue, c'est Rekkles, mais une gold card, c'est difficile à dodge. On va voir. C'est une des grandes questions de ce match, bien sûr. Gilus qui vient chercher Mikyx. Flash steak. Beaucoup de respect. Vraiment G2 qui tempo pour l'instant, Twix. Prend aucun risque. Ah, c'est clairement à Schalke nous le fier de dicter le jeu et d'accélérer de leur côté. Certainement sur le spike 2 items qui arrive, qui est même déjà là sur Néon. Avec le collector activé, plus red buff. Ah, il en faut pas plus normalement. On veut voir une mid lane qui saute. Un shot Kraken d'ailleurs pour lui. Ouais, complètement. Donc vraiment un maximum de dégâts. Il endosse ce rôle de carry dont tu parlais. C'est vrai que son dash aurait pu être très utile tout de même pour la shockwave de Caps ou l'éruption solaire de Mikyx. Oui. Mais c'est son choix bien sûr. Après c'est bien le Kraken qui fait le plus de dégâts. Ouais, bien d'accord. Et bon, pour le moment, on a peur de se faire hard engage, on a peur parce qu'on a des trous de vision et donc cette tourelle mid qui patauge, le snowball qui patauge un petit peu. Ouais, pourtant ils ont tous leurs flash, Schalke qui pourrait peut-être essayer de catch Mikyx. Rapid fire activé, hein. Il est temps de grouper avec ce Abe Dague et de distribuer les sanctions. Abe toujours en side d'ailleurs. Il fait bien, il faut qu'il reste pertinent et qu'il ait toujours un income de gold satisfaisant parce que sinon c'est le même destin que le Twisted Fate de Milica qui l'attend. Le build de TF est très peu onéreux certes, mais il y a des limites. Bon, on va se retrouver a priori... Mais comment on peut faire pour débloquer la game du côté de Schalke finalement? On warp une jungle et on joue autour de celle-ci. Ah, Wunder. Ah, on a la Kai'Sa qui... Oh bon, elle est pas à portée hein, pour l'instant. C'est pas un kill, mais c'est peut-être un dive derrière s'il n'y a pas de backup. Mais on peut compter sur G2 pour soutenir son top laner. Et ils sont là, bien sûr, au rendez-vous, fidèles au poste. Abe Dague qui va peut-être un chouïa loin ici. Mais il fait confiance à ses coéquipiers à son tour. Et avec cette pression top, on va prendre le mid. Ce qui est plutôt un bon résultat. Enfin, on devrait pouvoir... Oh, il ne sait pas combien il y a de personnes. Oh oui, c'est peut-être un bon catch ici côté des G2, mais Jankos qui n'a pas les dégâts suffisants pour tomber Néon. Il a juke l'ulti Néon ou il a pris les dégâts? Je pense qu'il l'a pris de plein fouet, mais je crois qu'il l'a pris. Il distribue tout autant que ce Graves qui l'a full combo. Oui, il fait mal. Il a même pas utilisé son ult, donc en termes de danger, on était véritablement tranquille.
Mais les G2 qui jouent très très bien, puisqu'ils arrivent à défendre 2 voire 3 fronts en simultané, puisque Caps était occupé au sud, sur la bot lane. Mais là, il y a des limites, bien sûr. Shockwave de wave clear, très bien. Ok. Vraiment, leur tempo, elle est excellente. Ouais. Ah, je pense que Caps, il voulait peut-être un joueur en plus quand même dans l'histoire, mais bon. Pas très grave. On gagne du temps pour G2. Caps qui prend énormément de wave depuis tout à l'heure, il farm une lane ennemie. Ouais, il court partout, Caps. Reckless qui en général reste sur cette mid lane. Et le dragon qui arrive bientôt. Nouveau défi pour les G2. Est-ce qu'on peut, parce que tout à l'heure ils avaient réussi à se positionner notamment en jouant très tôt, genre 2 waves même avant le dragon, et en prenant le buisson et la riverbot. Cette fois-ci côté Schalke, il faut pas se laisser faire de la même façon. Il faut être là tôt, et on voit justement le reset. Il a été fait bien avant pour Néon et Limite, on est en place. Mais cette fois, 30 secondes. Cette fois-ci, ce qui change, c'est qu'on a une monnaie d'échange pour les joueurs de Schalke. On peut très bien give up ce dragon et mettre une pression autour du Baron Nashor. Avec Néon, c'est une affaire de secondes. Oh, tous ces stacks à 8 gold de pièces là. C'est dingue, hein, Senna sur ce patch. Ouais, parce que même si t'as pas le farm parfait, ces âmes ça rattrape en partie. Et les G2 qui sont de nouveau en place sur ce dragon. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? On push topside T2. On va prendre la T2 a priori top pour... Et ils ont crash une wave également. Il faudrait prendre le mid, hein, ce serait vraiment excellent, mais on n'est pas assez rapide. Ultimate de Kled, la charge est lancée. Oh, Gilus qui a une série je crois sur Gilus, ça pourrait faire des golds en plus. Et Gilus qui va tomber shutdown sur Caps et Soriana. Mais pendant ce temps-là, Bibi qui appuie sur la top lane. Et Abe qui appuie sur le bot side. La destinée est activée. Et il s'en va comme un prince. Caps qui va chercher le duel. Et qui cancelle la destinée. Caps maintenant qui est top prise avec Abedague. L'arrêt de carte d'Abedague qui gagne du temps. Il gagne du temps Abedague. Il pourra se repositionner. Il avait un ghost. Il avait un ghost, absolument. Sage choix. Bien joué de la part de Caps. C'est vraiment une décision très très clutch qu'il a choisi ici. Mais Abedague était plus véloce. C'est vraiment pas joué à grand chose. En plus de ça, Reckless qui a était aussi sur le coup. Abedague, gros impact. Parti sur Zonia maintenant. Et cette tour, il faut qu'elle tombe. C'est si difficile. En tout cas, on sait que les G2 tiennent à leur mid lane. Hein. Ouais, face à Orianna, Senna, on le sait côté G2. Si on veut pas trop risquer de prendre la pression au niveau du Baron, il faut garder cette tour. Il faut garder. Et pour l'instant, on approche des 25 minutes. Elle est toujours debout. G2 est en train de gagner énormément de temps. On a 2 items sur les 2 carries. Oui, et surtout, on a Caps qui est en train de hard smurf au niveau de son farming. Il va être colossal, le mid laner des G2. Mais attention, il n'est pas tout seul. Il y a Néon. Et Néon a envie de discuter. Néon qui va être un client aussi dans ce match, bien sûr. Mais il est bientôt niveau 16, Caps. Il faut se rendre compte de la puissance dont il dispose actuellement. Power scale, power farm du côté de Caps. Il connaît son métier. Yankos qui suit le mouvement au passage, 184 TS. Et ils se sont recroquevillés sur les G2, ils ont farmé absolument tout ce qu'il y avait en pouls. Et on s'en sort miraculeusement bien puisqu'on arrive à hold up de Drake. Et regarde aussi cette vision prise par G2 pour Schalke pour tenter de pénétrer dans la jungle adverse. On est tout le temps repéré. On est loin des blagues d'early game où ça concédait des solo kills. Ouais, ça va serrer un peu le jeu là, côté G2. Mais quand même, 4500 gold d'avance pour Schalke. Ce n'est pas négligeable. Attention, peut-être un play ici sur la top lane. Il est loin, Caps. Il est loin sans flash, très très loin. Il a pris des risques et regardez, il est repéré finalement. Caps qui va avoir du mal à s'en tirer. Cette fois-ci, il n'a pas de cleanse disponible. Et il est pris à partie par des joueurs de Schalke 04 qui ont été extrêmement patients, qui ont saisi l'opportunité. Mais tu l'avais dit, trop loin pour Caps cette fois-ci. Beaucoup trop loin, beaucoup trop risqué. Et il joue sans téléportation. Il n'avait pas de summoner. C'est une bêtise de la part de Caps. Exploité avec grande justesse par Schalke 04, ils ont un Twisted Fate. Maintenant c'est Baron Nashor, il n'y a pas de TP sur Caps, donc il ne fera pas partie de ce fight. Limite qui peut disposer d'un flanc incroyable. Rien du tout. On va pas y aller avec les G2. On sent qu'on peut wave clear là. La mission pour les G2 ça va être... Et là ça doit continuer pour Schalke, ça doit continuer. On doit distribuer les cartes et continuer de pique et encore pique.
tous les joueurs qui overextend. Les G2 vont avoir à cœur de contrôler justement ces side lanes, notamment pour éviter que le push baron se transforme en push sur 3 lanes en simultané. Et c'est là qu'on va pouvoir picorer des gens. Ils ont mis du temps à trouver cette ouverture, hein, mais dès qu'elle s'est présentée, ils ont abattu le coup près. C'est fort bien joué de leur part. Il faut réussir à terminer le travail pour Schalke et aller chercher 2 inhibiteurs. Si on a 2 inhibs, on tient les G2. Il y a une game si on avait 2 inhibs, clairement. Après, je serais presque tenté d'arrêter de jouer les Drake. J'aurais trop peur d'arriver face à des G2, face à un Elder, late game avec Cap sur Orianna. Ce serait l'angoisse. Donc juste jouer la map, continuer de faire ce qu'ils font. Il y a plus de tourelle extérieure sur le top et presque sur le bot aussi. Avec un Twisted Fate Chips. Il y a une odeur de backdoor là. Ça me rappelle les belles heures de la LFL. Schalke bien en place, qui va contrôler. 1:30 avant le baron, ils n'ont pas encore pu prendre quoi que ce soit. Les joueurs de Schalke, et ils vont être patients. On laisse la catapulte. Mais on a une Senna quand même, côté G2, ça doit pas... Voilà. Autoritaire à Bedagueux. La gold card est l'outil de zoning parfait. T2 mid. Oh. Attention, Reckless Ginzu. Est-ce que ça peut vraiment faire la différence ici? J'ai quand même l'impression qu'il n'a pas du tout assez de dégâts, qu'il devrait concede cette T2. Mais ils ont envie de fight. Oh, faut y aller. Beaucoup d'ultis qui sont utilisés dans la mêlée. Mais attention, Aurel, quel combo de Rel ici. C'était absolument colossal. Et derrière, les G2 qui perdent. Seulement Reckless. Aucun mort. Côté Schalke 0-4. Mais on peut pousser au moins jusqu'à 7 inhibiteurs. Et pour G2, il vaut mieux concéder désormais. Est-ce qu'on s'emporterait pas ici? Non, on s'emportera pas, on s'emportera pas. Il n'y a pas de call de game. Jankos, MVP sur cette action. On dépush la bot wave pour éviter la transi. Et on est bien, on est très très bien. Limite à faire un de ces fights. Et quel engage de Rel. Wow. Superbe angle trouvé par le support de Schalke. Impressionnant. Et ils se sont préparés hein, pour ce match. Hein. Ça fait plaisir à voir. Mickey. Allez, on resserre autour du Baron Nashor maintenant. Il faut, ça touche et c'est important. Ah, il faut prendre du kill là pour les G2. Est-ce que Broken Blade peut résister à un premier swing? Attends, un deuxième. Attends quoi? Oh, mais qu'est-ce que c'était que ces dégâts? C'est un scandale. Oh my Je suis God, choqué. Parce que Graves, c'est un champion qui a beaucoup d'armure. Oui. Bon, il est assez squishy dans son build, mais surtout, les dégâts couplés à la régène. Est-ce que quelqu'un peut calmer cette personne? Oh là là, encore une fois, une belle engage de la part de Limite. Le follow-up et la shockwave de Caps. Mais pas assez de dégâts, vraiment pas assez de dégâts pour Caps. Pourtant, il y a 3 items et du power farm. Mais aucun dégât pour le millénaire des G2 et honnêtement, en ayant vu cette shockwave, je pense que c'est loose pour G2. Oh, c'est archi loose, il faut un item de plus. Et c'est dommage parce qu'il vient de terminer son Banshee. Oh attention, l'éruption solaire, c'est loupé aussi, l'engage frontal, Wunder en plein milieu, mais regardez Broken Blade. Et on enchaîne bien, Wunder qui gagne du temps, Caps qui prend un kill finalement. Et on décide d'engager du côté des G2, la bagarre est engagée, Broken Blade qui reprend les choses en main et qui tente de stabiliser la situation. Mais il est encore vivant. 0-4, mais regardez-moi ce sustain. Regardez-moi ce sustain. Est-ce qu'ils ont l'anti les G2? Bah j'ai pas l'impression, non. Enfin, sinon, ils ont que Wunder, la chaîne. Mais il va peut-être en faire un peu plus. C'est clairement pas assez, hein, Chips. Il faut en faire un peu plus parce que là, on a vu avec le. C'est un scandale. On peut pas laisser ça comme ça. Hein. Ah ouais, non, c'est. Ah non, il vaut 3 champions. Ouais. Par contre, trop loin. Les G2 ont eu raison d'avoir confiance. Wunder qui fait un très bon fight. Qui arrive. Et ouais. Et Broken Blade, c'est Lena Bibi. Hein. Wunder qui fait un très bon fight. Avec son remount. Mais bon, Broken Blade. Attention. C'est pas nerf sur 11.2? Si, ouais, ouais, son ulti file moins de
Puis moins de sustain. Mais du coup, t'en as plus sur son E. J'ai pas entendu, pardon, il y a les carnages. T'as plus de sustain sur son E, mais moins sur son R. Ah, très bien. Au niveau du combo d'items surtout, hein, qui est... Bah, avec visage pie. Il l'avait pas dans ce fight, c'est ça qui est le plus Il l'avait délirant. pas Il l'avait pas, il avait le... Il avait le manteau spectral. Ok, Je suis quasiment sûr de moi. Hein. ok. Il l'a acheté après être décédé. Ouais. Alors, du coup, il y a un peu plus d'anti-heal chez G2, chez Yankos, qui a pris une marque du bourreau. Je pense que... Petite réaction, hein, petite réaction. Après, regarde le prédic d'ailleurs des supports Turbo Shem Tank. Eh bien, Mikix sur cet item. Et limite qu'il n'aura pas Non. d'item mythique hein, dans Pas cette d'item game. mythique. C'est souvent le cas pour nos amis supports d'ailleurs. Souvent le cas. Le Baron Asher engagé bien sûr, scouté, contrôlé avec de la vision, mais on a Broken Blade au sud. On vous l'a dit hein, tout à l'heure, hein, ça sent un peu le backdoor quand même cette affaire. Hein. Ça sent vraiment... Regardez Abug, ça sent le backdoor. Ouais, Abeu qui progresse, il n'y a personne pour le tenir. Là pourtant Wunder a une téléportation. Et on laisse Broken Blade progresser sur la bot lane. Reckless qui tente de venir soutenir. Ouais, on est un petit peu pris entre deux feux ici. Les gold cards, belle shockwave, ça peut être clutch. Ouais, il gagne du C'est temps. clutch. Il gagne du temps quand même et il devrait tomber. Ici Néon qui se glisse dans la backlane mais qui est directement interrompu par Mikix. Mais Néon qui kite parfaitement. Yankos qui reprend l'initiative. Les coups de chevrotine au corps à corps qui auront raison de Néon. Il n'y a plus de carry. Est-ce qu'on peut Non, tandis c'est que bon. Broken Blade progresse sur la bot lane. L'inhibiteur est récupéré. Mais l'inhibiteur mid devrait revenir pour G2 quand même. Oui, tout à fait. Il va revenir dans pas très longtemps. 10 secondes. On aura 10 juste une seule lane sous pression. Par contre, je tiens à saluer l'audace de Néon, de Dashin, Ouais. de give up le Nash et ensuite d'essayer d'outplay. Ouais, Ça aurait pu mal se terminer cette histoire. on sent un joueur en confiance. Il essaye vraiment de faire la différence. Il sait que les ressources sont sur lui et qu'il doit livrer quelque chose. Baron, powerplay, téléportation de Bibi pour ce dragon, cette âme des montagnes, pas vraiment jouable. La base est littéralement open. Est-ce qu'on est vraiment intéressé? Est-ce qu'on est vraiment intéressé par un dragon? Il y a 2 inhibs open, messieurs. Ouais, mais ça Oh, le passe. teamfight, Par contre, attention, Broken Blade, le swing peut-être seulement sur Wunder. Il faut que Reckless s'en tire. Il ne faut pas que Reckless soit attrapé. On positionne la boule d'Oriana au bon endroit. Abedague qui tente également de faire le play. Oh, Et Reckless qui est touché. Reckless qui tombe limite. Superbe initiative. Abedague qui poursuit. Où est Néon? Est-ce que Néon déclenche son engage? Il est encore loin pour l'instant. Et c'est parti pour Néon qui rentre dans la mêlée. Mikix se fait complètement vaporiser. La shockwave de 4 n'aura que trop peu d'impact. Ils l'ont fait. Et qui donc Yankos qui va tomber, peut-être qui tente de se repositionner, mais Schalke 04 ne lâche rien. Mais maintenant, c'est fin de game normalement, Twix. La super wave arrive. La super wave est là, un inhibiteur supplémentaire. Focus les tourelles. Focus les tourelles. Ils vont le faire, Schalke. Ils vont battre les G2. C'est fait, c'est complètement fait, pas de choc, rien du tout. Focus les tourelles. Ouais, Broken Blade qui enchaîne. La gold card, les atouts, c'est terminé pour Yankos. Il n'y a plus ET4, Wunder qui se bat comme un diable. Et Reckless qui tente de faire la différence, mais c'est trop tard. Schalke 04 qui s'impose Incroyable. devant les G2 eSports. Incroyable. C'est vraiment le némésis de cette line-up. Back to back, il brise la série de la meilleure équipe européenne. La différence de gabarit entre Bibi et Limite m'explose. J'avoue, j'avais perdu limite, enfin j'avais perdu Broken Blade de vue, littéralement. Et les G2, ah, Wunder déjà sur Discord, il va dire qu'il va être en retard pour le raid de ce soir. Ah ouais, mais Wunder qui peut s'en vouloir dans ce match. Un peu, Ça je suis commençait d'accord, bien, hein. il se fait solo kill. Je suis assez d'accord. Son solo kill était vraiment dans un mouchoir de poche, on se souvient. Une auto-attaque, le remount, la diff. Mais Broken Blade, il n'a pas gagné ce duel
a la chance, il l'a gagné au cerveau. Il s'est fait sortir de lane au niveau 1, il est revenu, il prend ce solo kill. Respect. Écoute, il y a pas grand chose à dire, hein, comme je disais, c'est l'ENA bébé, voilà, tout simplement. Gros respect, vraiment, Broken Blade mérite véritablement ce match-up et loin d'être facile dans ces conditions. Ouais. Après, on a fait des choix de champions particuliers du côté de G2, tu vois, finalement. On n'a pas été dans la même lignée que ce qu'ils avaient fait auparavant. Bon, on va en parler de toute façon en plateau, on se laisse rapidement, on se retrouve pour débriefer et également pour l'interview, bien entendu. On verra. On est parti, on a une petite pub, bien sûr. Pensez à votre Twitch Prime. C'est parti. Abo, gloire et LP. Des mots qui font rêver. Merci Augustin. Brian, Oui Pénélope. t'as bien pensé à l'abonnement OTP. Non Pénélope. Abo, gloire et LP. Des mots qui font rêver. Abo.